La lutte à l'insalubrité dans des logements de Montréal, c'est l'une des priorités en matière d'habitation de l'administration de Valérie Plante. On félicite les bons propriétaires, puis on va serrer la vis aux autres. Mais qu'en est-il sur le terrain? Eh bien, Nouveau Info a obtenu le bilan 2022 du service de l'habitation de la Ville de Montréal. C'est ce service-là qui reçoit les dossiers les plus complexes, les plus lourds, qui sont transmis par les arrondissements montréalais. Voici ce que ça donne. Au cours des 5 dernières années, jamais ces inspecteurs n'ont visité un si grand nombre de propriétés que l'an dernier. Près de 3200 logements ont été inspectés. Il y a beaucoup moins de logements inspectés qu'il y a de logements qui ont de réels problèmes. On estime entre 10 et 15 le nombre de logements qui ont des graves problèmes de salubrité dans le stock locatif. Alors, moi, je suis pas avec des lunettes roses, là. Je dis pas que tout va bien. Ce que je dis, c'est que la Ville de Montréal est de plus en plus efficiente. On a dit qu'on allait faire beaucoup plus d'inspections de logements. C'est ce qu'on a fait en 2022. Mais ce qu'on constate en regardant les chiffres, c'est que davantage d'inspections, ça ne veut pas dire plus de répression. Il y a seulement 35 constats d'infraction qui ont été émis l'an dernier, pour un total d'un peu plus de 31 000 $. C'est 2 fois moins que l'année 2021, et ça malgré un bond marqué des inspections. Tant qu'il n'y a pas de conséquences pour les propriétaires, on les encourage à continuer. Le système actuellement que nous avons à la Cour municipale, ça devient difficile de faire condamner quelqu'un. Ça prend énormément d'énergie et c'est pas efficient. Le cheminement quand même juridique n'a pas nécessairement changé dans les dernières années, puis qu'on voit que le nombre de constats d'infraction a quand même diminué. Il y a des bons propriétaires qui entretiennent très bien leur logement. Il y en a des moins bons et eux, malheureusement, ça prend un certain levier. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les avis de détérioration. C'est un outil qu'a la Ville pour obliger les propriétaires fautifs à effectuer leur réparation. Et bilan pour 2022, 14 avis transmis par ce service pour l'ensemble de la Ville de Montréal et 32 avis de non-conformité qui pourraient mener à des avis de détérioration. C'est complètement irréaliste. Là. On a des taudis à beaucoup de coins de rue à Montréal. Là. Un avis de détérioration, là, c'est comme un bazooka. On ne le sort pas trop souvent, puis surtout, on se dit, est-ce que c'est l'arme que j'ai besoin de mieux? C'est sûr que c'est une mesure drastique, mais malheureusement, c'est que si on ne se rend pas là, on se rend compte que l'amélioration du parc locatif montréalais n'avance pas. On constate que le nombre d'inspecteurs embauchés par la Ville-Centre est resté le même au cours des 5 dernières années. Pour améliorer sa lutte à l'insalubrité, il y a la Ville qui va implanter dès cette année sa certification de propriétaire responsable. Ça vise les immeubles de 8 logements et plus, et les propriétaires devront attester du bon entretien de leur bâtiment. Mais est-ce qu'il y aura suffisamment d'employés, d'inspecteurs en poste pour répondre à la demande? En fait, à chaque fois qu'on a besoin d'ajuster nos besoins en matière de ressources humaines, on le fait. On va surveiller comment que ça se passe, mais il n'en demeure pas moins que l'approche conciliante n'est pas une solution à moyen long terme.